Un homme puissant de la personne de la parole de Dieu qui commande la personne du mensonge. Ici, l'esprit nous aide à prendre garde du vêtement du faux prophète, la lutte contre le vêtement du faux prophète, alors est très importante à définir dans le temple de Dieu où la bête entre ayant l'apparence d'un agneau. Ça veut dire qu'il aura le vêtement d'un agneau, mais il va parler comme un dragon. On présente d'abord c'est qui le faux prophète. Il n'y a pas de faux prophète sans le faux prophète. Le faux prophète est le père des faux prophètes. Autrement dit, que les faux prophètes qui sont sur la terre parlent par la vie du faux prophète, parlent par l'esprit du faux prophète et ils rendent un faux témoignage en ce qu'il en la personne de la vérité parce qu'ils parlent de la vie et par la vie du faux prophète. Et voilà, et par l'esprit du faux prophète par lequel ils vivent. Donc, c'est l'existence du faux prophète qui produit les faux prophètes sur la terre. Gardez des faux prophètes, ils viennent à faux sur les vêtements des brebis. Mais leurs hommes, ils sont de l'eau ravisseurs. Ici, il est important, on présente d'abord le faux prophète qui est la personne de la parole du mensonge. Donc, gardez à l'esprit que le faux prophète, c'est la personne du mensonge. Donc, il a une vie et un esprit. Alors, cette personne a et sa vie est le mensonge parce que la personne de la vérité a une vie et un esprit et c'est sa vie qui est la vérité. Tu ne peux donc pas être de la vérité sans avoir la vie de la vérité parce que la vérité est une personne et non une opinion. Tu ne peux pas être de l'esprit de la vérité sans vivre par l'esprit de la vérité. Alors donc, il faut être dans une personne pour être de cette personne. Donc, il faut avoir la vie d'une personne dont le vrai prophète, c'est la personne de la parole de la vérité. Et le faux prophète, c'est la personne de la parole du mensonge. Alors, les vrais prophètes sur la terre sont les fils du seul prophète qui est la parole de la vérité. Et les vrais prophètes sur la terre rendent témoignage de la personne de la parole qui est leur vie et leur esprit. Donc, s'il n'était pas là, si le vrai prophète qui est la personne de la parole de la vérité n'était pas là, il n'y aurait pas de vrais prophètes sur la terre. Donc, les faux prophètes dont parle la personne de la vérité, c'est par rapport à la personne du mensonge. Alors, et le vrai prophète dont parle la personne de la vérité sur la terre, c'est par rapport à la personne de la vérité qui est le témoignage des vrais prophètes qui vivent par lui, par son sang et par son esprit. Donc, c'est la foi du sang et de l'esprit. Alors qu'on comprend dans la bouche des prophètes son nom, c'est la parole de Dieu. Dès lors, on ne peut plus regarder le prophète alors par la chair, ou bien parce qu'il a l'apparence d'un homme. Non, on regarde l'homme, le prophète, alors par la foi et par l'esprit. Alors, c'est la parole du prophète, un homme peut habiter avec toi, il n'est pas dangereux jusqu'à ce qu'il parle, parce que celui qui fait la vie même est une parole. Alors, donc, la vie de laquelle il se tient et la vie dans laquelle tu te tiens, alors sont déjà des paroles. L'esprit par lequel vous vivez sont déjà des paroles. Vivre, c'est parler. Son nom est la parole de Dieu. La vie en elle-même parle. Alors, vivre, alors exprime la langue de son nom. La vie. Donc, on voit l'acte de vivre.
Alors, s'il n'y a pas la vie dans l'acte, dans le nom de la vie, alors ce n'est plus la vie. Donc, on voit le témoignage actif du nom de la vie, l'esprit. Alors, s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'esprit qui réfère à une personne. On parle donc de la loi de la vie qui est dans l'esprit et la loi de la vie qui est dans la vie qui fait la personne de la vérité et la loi de la vie qui est dans la vie du mensonge et la loi de la vie qui est dans l'esprit du mensonge qui garde les gens soit dans la loi du mensonge, soit dans la loi de la vérité, soit dans la loi alors du faux, soit dans la loi du vrai. On voit donc que ce sont les filles qui imposent les lois. Et toute loi va défendre une vie parce qu'elle vient d'une vie. Alors, ici, on va dans la personne de la parole de Dieu et comprendre que le faux, le mensonge, c'est alors la vie qui naît, la crucifixion et la résurrection qui est la vérité. Donc, la voie de la vérité, le menteur, c'est celui qui naît la vérité, la crucifixion et la résurrection. Ça veut dire quoi? La vérité ni le mensonge par la crucifixion de la vie du mensonge qui ne doit ni exister ni parler. C'est-à-dire ni parler ni exister la vie de l'esprit du mensonge qui ne doit ni exister, ni parler, ni exister. Donc, la vérité, c'est la crucifixion et la résurrection, c'est-à-dire que la vie de la personne de la vérité et la vie de l'esprit de la personne de la vérité donnée à l'humanité pour être dans la vraie prophétie et être des vrais prophètes qui tous vont rendre témoignage du crucifié et du ressuscité. Ne pas croire en la crucifixion, en le crucifié, qui est la personne de la vérité qui parle dans le monde. Alors, et ne pas croire en sa résurrection, c'est alors être un menteur. Donc, le menteur va nier la crucifixion parce qu'il aura la vie qui ment. Donc, ne pas être de la crucifixion, c'est nier, c'est accepter la vie qui ment et lui donner les brocos, c'est accepter l'esprit du mensonge et lui donner les brocos d'être automatiquement on est du mensonge, on devient faux prophète. On comprend donc qu'on ne peut être vrai prophète que le prophète qui a le témoignage de sa crucifixion par laquelle il a été délivré de l'esprit du mensonge et de la fausseté et du sang de la fausseté et du mensonge par la crucifixion de la personne de la vérité qui vient de la foi de la vérité. Si par l'esprit vous faites mauvais la chair avec ses passions, avec ses désirs, vous vivrez par la vie de l'esprit, de la personne de la vérité. Celui qui me mange, vivra par moi. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. On vient de présenter le vrai prophète du faux prophète. On vient de présenter le père des vrais prophètes et le père des faux prophètes. Tu as écouté? Alors, maintenant, on va aller en guerre. On va voir comment se passe la guerre. Alors, objectivement, alors, de façon réaliste, dans le combat pour porter des fleurs, tantôt l'un veut t'amener de son côté pour t'amener au feu éternel, tantôt l'autre prophète veut t'amener de son côté pour t'amener au ciel, à la vie éternelle. Comment se fait le combat? Alors, la personne de la vérité dit, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à faux sur le vêtement de brebis. Alors, on voit que la brebis qui a été manifestée en chair, la parole de Dieu, qui est le prophète véritable, qui est venu sur une enveloppe humaine, alors, et qui va être le prophète qu'il faut écouter par la foi et par l'esprit, son nom et la parole de Dieu. Alors, il va parler, alors, du vêtement, il va être appelé la brebis muette semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Alors, une brebis muette, c'est la crucifixion de la vie qui bronche, alors contre la crucifixion. Alors, c'est l'annulation de l'esprit qui bronche contre la crucifixion. Donc, la brebis porte alors un vêtement de la croix, un vêtement de sang, le sang qui parle
Alors, il dit que mes brebis entendent ma voix. Donc, entendre ma voix, c'est entendre la vie de ma voix et dire le oui qu'il y a dans la vie de ma voix et le non qu'il y a dans la vie de ma voix. Autrement dit, ma vie dit non à la vie du mensonge qui a conscience d'elle-même, la vie qui se voit elle-même avec son image et sa nudité. La nudité, c'est la vie de la faiblesse, du manque, la vie insatisfaite. Alors, qu'il faut couvrir, qu'il faut travailler pour arranger, ça c'est la vie du mensonge qui n'est pas omnisciente, qui n'est pas omnipotente, qui n'est pas omniprésente. Ça c'est l'esprit du mensonge, le je suis. Comment je sais, je vais devenir, je ne sais pas encore, le je suis là est un faux je suis, un je suis faible, un je suis qui n'est pas complet, un je suis qui a un manque, un je suis qui a une intention qui ne peut pas accomplir, il veut s'élever, un je suis qui connaît l'orgueil et qui connaît la honte, un esprit apostate tombé de la grandeur de l'esprit omnipotent, omniscient, omniprésent, dont on voit clairement ici, alors que la brebis, alors c'est celle qui a la conscience de la vérité, alors de la vie, de la vérité, il n'a pas conscience de lui-même, alors il a l'esprit de la vérité, ce n'est pas lui-même qui s'entend, mais il entend la vie de la vérité et il en témoignage que cette vie est véritable, donc il entend la vie par laquelle il fait, et puis il entend la voix de l'esprit par lequel il fait, alors il ne peut pas alors se plaindre de cette vie qui est la vie de Dieu. Alors il ne peut pas se plaindre de cet esprit qui est l'esprit de Dieu, parce que la parole de Dieu vient pour asseoir la plénitude de la vie en abondance. Alors, je suis venu pour que les brebis qui sont miettes aient la vie en abondance et qu'elles me suivent dans mon témoignage par mon sang et par mon esprit et parlent de moi. Et dans le témoignage de moi, ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Le mutisme ne peut pas être appliqué à la foi de l'esprit et au sang de la victoire. Donc, le mutisme, c'est le nom alors du crucifié à la vie des faux brebis de la chair, du mensonge. Son nom, c'est la parole de Dieu qui ne parle pas pour leur propre chef, qui n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Ils ne vont pas répondre à l'exaltation du monde. Ils ne vont pas répondre à l'exaltation de la vie de la chair. Ils ne connaissent pas ça. Ils répondent pour la gloire de Dieu. Ils n'ont pas alors l'orgueil. Ils n'ont pas la vanité en eux pour aller utiliser alors la chair pour répondre à sa faveur. Pour utiliser l'esprit apostate de l'orgueil pour répondre en sa faveur. La gloire de Dieu, ils vont répondre pour le Seigneur, pour la vie de Dieu, pour l'esprit de Dieu. Ils connaissent le Père par la vie et par l'esprit. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles suivent le crucifié qui parle de la vie du Père. Il leur donne la vie qui est éternelle. Donc, ils suivent le maître, la brebis miette, le vrai prophète, pour la vie qui est éternelle. La vie qui parle de soi-même n'est pas éternelle. La vie qui se plaint de son sort n'est pas éternelle. Son sort, elle se plaint. Mais la vie qui est éternelle est la vie du Dieu tout-puissant, irrépréhensible, sans tache, inébranlable, invincible, accompli, la brebis accomplie, le disciple qui suit son maître. Si quelqu'un veut me suivre, alors la brebis qui me suit est un disciple. Alors, il a vendu tout ce qu'il possède, il ne connaît pas la nudité, il a renoncé à lui-même, à sa propre vie, à sa femme, à ses enfants. Alors, il ne parler pour la chair, pour la famille de la chair, pour le monde. Il est un disciple accompli et suit son maître en disant que ton esprit habitant, il ne manque rien. Tu es accompli, tu es à l'extrémité du septentrion et Dieu sait que ton âme habitante, elle ne manque rien, elle ne peut plus mourir, jamais. Tu es tout glorieux. Ça me fait, il le fait en contemplant le maître qui rassasie ses dégâts. Alors, il fait, si quelqu'un l'a fait,
il ne peut pas pécher. Celui qui pêche ne l'a pas fait. Alors lui, il faut le mettre, il se voit tout couvert. Voilà comment il rend témoignage de la vie qui ne manque rien et de la bénité. L'autre frère manque les maisons et les voitures et se fronde et ne peut pas témoigner la vie qui ne manque rien, la vie qui accomplit. La vie de Dieu, si je fais, ce n'est plus moi qui fais, mais c'est Christ qui fait en moi. Alors la vérité, c'est la vie de Christ qui a crucifié la vie qui manque. C'est l'Esprit de Jésus qui a crucifié l'Esprit qui veut être. Alors l'Esprit tout accompli, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. On va regarder maintenant dans les Écritures pour comprendre ce que c'est que le vêtement de la parole. Donc le faux prophète a une parole, c'est de ce vêtement dont il est question. Alors quel est le vêtement de la parole de la personne du mensonge? Quel est le vêtement de que les prophètes qui sont sur la terre, qui sont ses enfants, portent quand ils viennent avant? Alors, ces prophètes sont connus par la parole. Donc, c'est pas la parole qu'on reconnaît le faux prophète ou le vrai prophète. Tous auront la parole. Jean-Baptiste était prophète. Il a dans deux témoignages. Par la parole, la foule considérait Jean comme un prophète de Dieu. Pèlerin Jérémie est un prophète. Esaïe est un prophète. Par la parole, sont dans tous les prophètes, grands de Dieu, le témoignage donc de la foi du vrai prophète et de l'esprit du vrai prophète Élie a rendu témoignage de la foi et de l'esprit. Moïse a rendu témoignage du sang, oui, mon frère, de la crucifixion du Seigneur de l'affection du sang vainqueur, son nom et la parole de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il avait l'esprit de Dieu qui a été pris de Dieu pour être dépendant sur 70 anciens d'Israël. Il y en a pas beaucoup de puissance. C'est par le sang. Il a changé leur sang, par le sang et par l'esprit que les prophètes l'ont suivi et étaient déloués. Alors, si vous n'avez pas la foi, alors de Christ, par la crucifixion de notre foi, vous êtes des faux prophètes. Alors, le vêtement, ça sera la parole. Donc, on va regarder que les prophètes, alors, l'Écriture dit que la bagarre entre le vrai prophète et le faux prophète, alors, c'est fait. Alors Jésus va la vaincre. Et l'Écriture dit que les appelés qui sont avec lui vaincront la bête. Et ils vont vaincre la bête par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage. Donc, on voit bien qu'il y aura le sang qui sera l'arme efficace de la victoire contre le faux prophète qui va venir. Alors, donc Jésus dit que garde-toi de Dieu. Il a ses enfants dans le monde. Les faux prophètes du monde sont ses enfants. Alors, ses enfants sont comme lui. Il va parler. Quand il va parler sur le vêtement là, tu vas voir alors le sang du dragon et l'esprit du dragon dans la parole. Le dragon, c'est la rébellion. C'est la bête qui s'élève, mon frère, de la terre, l'orgueil, mon frère, ma soeur, son nom, c'est la parole de Dieu, le serpent ancien, le dragon qui a séduit Ève, c'est le fils de l'orgueil, le devenir, le fils de la nudité, le fils du mensonge, le premier de la mort. Tu tiens bon, tu ne vas pas en retraite. Alors, il y aura le sang et puis il y aura l'esprit. Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Ici, c'est important. Ce n'est pas une parole de ceux qui ne connaissent pas, c'est la parole de la foi par laquelle ils sont en train de vivre. C'est la parole de la personne par laquelle ils sont en train de vivre, dans la foi par laquelle ils vivent. Cette vie va parler et ils vont laisser cette vie dire ce que cette vie est en train de faire en eux. Donc, ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont la parole différente de la parole du faux prophète. Ici, il est question de la parole de leur témoignage. Qu'ils ont fait d'abord le sang de la bête qui leur parlait, que je n'ai pas eu mon frère. Le sang de la bête qui parlait de la conscience de soi-même. Il se voyait, le sang l'a dit que tu es nu, tu n'as pas, il te faut. Je n'ai pas le rapport sexuel, je n'ai pas le mariage, je n'ai pas le travail. Il me manque cette vie de faiblesse, de mensonge, de malédiction, de nudité. Parlez avant en moi.
Et je croyais que c'était la vérité, alors que c'était le mensonge. Et le mensonge, c'est qu'il niait l'existence de la vie, qui ne manque rien, la vie qui est tout accomplie, la vie du pain vivant, la vie de l'esprit vivant, la vie du vin vivant, tout accompli. Cette vie de mensonge niait la vie là, mon frère et ma soeur. Et maintenant, j'ai compris que le mensonge, c'est l'anticrucifixion. Donc, la vie, si j'ai ma vie, je suis un menteur parce que j'ai nié la vie de la vérité. Normalement, le menteur, c'est celui qui nie la crucifixion de la vie du mensonge. Et en niant la crucifixion de la vie du mensonge, tu vas nier la vie de la résurrection parce que c'est la vie de la résurrection qui rend témoignage que la vie du mensonge est mauvaise et va la crucifier. Donc, le prophète du mensonge ne peut pas prêcher sa crucifixion. Donc, il n'aura pas le témoignage, la parole du témoignage. Il faut écouter de sa crucifixion. C'est un pro prophète. Il faut écouter. Voilà ce qu'on te dit. Il va venir te parler de la chair. Il va venir te parler de la vie du monde. Il va te parler de l'esprit du monde. Ton travail, ta maison, ta carrière, le sorcier veut tuer ta vie du monde. Il n'est pas question de ma vie du monde. Le vrai prophète a déjà dit que celui qui aime sa vie est un menteur, il part au feu éternel. Celui qui conserve sa vie part au feu éternel. Celui qui voudra sauver sa vie. Tu me dis que quelqu'un veut me tuer quelle vie? Je suis aidé de ne pas sauver la vie. Il y a longtemps qu'elle devait mourir. Un prophète, ici, il est question de la vie de Dieu que personne ne peut toucher. Personne ne peut arrêter, immortel, invincible. Mon frère, je rends là le témoignage que cette vie ne peut pas mourir, elle ne peut pas être convaincue des péchés. Le témoin véritable est un vrai prophète de la vérité. Alors voilà, il a la parole du témoignage. Sa parole, c'est pas les mots. Sa parole, c'est pas la connaissance des versets bibliques à l'extérieur. Il ne connaît pas, il ne parle pas de ce qu'il ne connaît pas. Alors vous adorez le faux prophète contre l'adoration de ce qu'il ne connaît pas. Les vrais prophètes rendent témoignage de celui par lequel il vit. Alors l'esprit par lequel je vis, c'est l'esprit de Dieu qui ne manque rien, qui est tout accompli, tout glorieux. À l'extrémité du septentrion, je ne me vois pas à l'extérieur, je vais parler, c'est lui qu'on doit voir. Tous les prophètes disent qu'il fallait prendre son esprit pour voir Dieu qui est esprit. Il fallait prendre son âme pour ne plus mentir, voler, tricher, se plaindre de son sort pour ne plus aller au feu éternel. La fesse n'est pas jamais au feu éternel. L'esprit s'il n'est pas jamais au feu éternel. Il accomplit pas de péché. La vie qui manque, la vie qui pêche, la vie de la dignité imparfaite va au feu. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. On montre donc que le vrai prophète a le témoignage du sang de la vérité et de la personne de la vérité. Il a le témoignage de l'esprit de la personne de la vérité. Donc, c'est lui qui est la vérité. Mon frère et ma soeur, voilà la victoire. Comment d'autres ont vaincu le faux prophète. La parole qu'ils ont dit, c'était la parole du témoignage du sang. Il y en a 2, 3 qui rendent témoignage. Il y en a de la parole en eux. Et dans notre cas, il y a le sang de la personne de la parole qui parle. Comment est la vie par laquelle tu vis? Dis-le. Témoin prophète, la vie par laquelle tu vis, manque la maison, manque le travail, manque le désir du monde, de la convoitise. Qui a dit à la vie ici qu'il te faut le sexe, qui a dit à la conscience que tu n'es pas grand, que tu n'es pas ministre, tu n'es pas pasteur, qui a parlé, c'est quel sens, c'est quel esprit, grand témoignage, il y a plus grand qu'être pasteur, il y a plus grand que le sexe, il y a accompli, tout accompli est ici. Alors il parle de son témoignage, il n'a pas de message. Le message, c'est sa vie. Christ est ma vie. On dit, il ne connaît pas Jésus par dehors. Il va te parler de la vie, la force du sang de Jésus, la force
de la parole de ses hommes. Comme il fait, il rend témoignage qu'il ne peut pas convoiter, qu'il n'y a pas homme, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de grec, parce que dans le sens, il lui-même ne se voit pas camerounais, il ne se voit pas tchadien, il se voit homme nouveau, à l'image du Dieu vivant, mon frère. Alors, qui n'est ni homme, qui n'est ni homme, il faut soit tu as la gloire de Dieu, soit tu n'as pas la gloire de Dieu. La nudité qu'il faut, c'est la vie qui n'a pas couvert de la gloire de Dieu, la vie qui manque le salut éternel, la vie qui va en feu. Donc voilà la nudité qu'il faut, voilà l'homme qui connaît, et le Jésus, le qui n'est pas arrivé au salut, à la confession, à la connaissance de tout accompli du vrai Jésus et qui a une conscience de la nudité, un faux père l'a pardonné et il pardonne. Le père là n'a pas la vie éternelle. Mon frère et ma soeur, la conscience de l'orgueil, il n'est pas dedans. Que tu étais pèlerin, missionnaire, on parle des témoins vainqueurs, on parle des témoins qui ont la victoire. Voilà alors la confession de la vérité de telles personnes sur la terre ont le témoignage de Jésus, qui est l'esprit qui anime les prophètes. Alors ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils ne peuvent donc pas venir juger en fait d'une fille qui est coupable, qui est crucifiée, qui est condamnée à mort. Alors, les revendications, les hommes à fait, ce n'est pas moi, mais ils ne peuvent pas aller parler pour une vie qu'il faut qu'on lui parle bien parce qu'elle n'est pas capable d'exister et être toute heureuse. Alors, sans qu'on ne lui parle bien, on parle de la brebis muette. Donc, lui n'a pas besoin que tu lui parles bien ou mal pour être heureux. Est-ce que tu comprends? Il ne va pas ouvrir sa bouche pour la cause du mensonge, brebis muette. Il ne va pas défendre la crucifixion. Il ne va pas lutter contre la crucifixion. Il veut qu'on annule l'âme qui parle et qui revendique son intérêt à la justice. Il faut bien écouter à la justice des prophètes du royaume des cieux. Ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche. On dit, gars, ils viennent la bouche sur la peau des brebis. Les brebis ouvrent leur bouche pour la fête du royaume du ciel, pour l'esprit du royaume du ciel, qui est l'esprit de Dieu, que tout le monde doit voir. Alors, il ouvre la bouche par la crucifixion, la sagesse de la croix, l'esprit de sagesse les fait parler, et que le péché, c'est d'avoir accepté l'existence d'une vie qui est nue, une vie qui dit qu'entend soi-même, une vie qui recherche soi-même. Tu as laissé que la vie la laisse là-bas. Tu es faux prophète, tu as menti contre la vérité qui parle de la crucifixion de ton sang et de l'esprit qui dit qu'il veut devenir, alors que le Saint-Esprit est déjà et dans témoignage que Jésus-Christ est déjà mon frère pour toi, ton Dieu est assis, mon frère, sur le trône de son éternité qui lui appartient. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance, tu ne peux pas en traiter la guerre est rage, alors tu es un vrai témoin, ils ont vaincu le faux prophète, et le faux prophète par le sang de l'agneau de Dieu qui a été immolé par lequel il est vivre. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Tu parles de quelle vie? La vie de Christ manque quelque chose. Pèlerin missionnaire, toi tu es chrétien, gardez-vous des faux prophètes, il veut venir sur le vêtement des brebis, les brebis sont muettes, elles n'ouvrent pas leur bouche pour parler pour la fin du monde. Est-ce que tu comprends, mon frère et ma soeur? Ils vont parler et ils vont vouloir parler de leur vie, défendre leur vie. Mon frère, appelez Dieu pour leur vie, ils ne sont pas muets, ils vont parler comme l'autre avant, alors que quand Dieu ne parle pas, quand Dieu parle, il parle la crucifixion et puis la résurrection. Le dragon parle de la rébellion contre la crucifixion et contre la résurrection. Donc le problème entre le vrai prophète et le faux prophète commence au niveau de la crucifixion et de la résurrection. Tu ne peux jamais dire que tu es parti au ciel si tu n'as pas combattu Satan dans le problème de la crucifixion et la résurrection. Si tu n'es pas passé par là, il t'a vaincu. La victoire de Satan, c'est contre la crucifixion et la résurrection. La crucifixion, c'est l'autorité qui tue la vie du dragon qui veut parler et l'esprit du dragon. La résurrection, c'est la vie de Dieu qui te donne la supériorité sur la vie qui te commandait.
la vie de Satan par laquelle tu vivais, tu ne pouvais pas lutter contre lui. On m'impose un pèlerin missionnaire. Quand Jésus dit que Satan ne peut pas chasser Satan, alors il faut écouter. Quand Jésus, la personne de la vérité, dit que Satan ne peut pas chasser Satan, il est en train de parler, ne dors pas, mets ton santé, assois-toi, le combat féroce, la bête blonde, vecteur, il faut qu'il te trouve les mêmes aides quand le prince du monde est venu vers Jésus, vers moi et vers toi, vers la lumière, il a trouvé le même vide, il n'a pas une goutte de sang en moi, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, le sang, la graisse, la vérité, le faux prophète, la vraie église, combat la bête par la graisse, l'agneau qui a été immolé, combat la bête qui a la parole d'un agneau, par la crucifixion, il porte son nom de singularité. Je me singularise de notre bête, du faux prophète, par ma crucifixion. Quiconque ne dit pas la crucifixion est un menteur. Tout prophète qui ne vient pas avec le témoignage de sa crucifixion, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Il va parler pour sa vie, pour son intérêt, de son propre chef, de sa famille, de sa carrière sur la terre. Terminé, tu le reconnaîtras par son frère. Tiens bon, mon frère, tu regarderas sur son vêtement, c'est le sang du mensonge, c'est le sang de la chair. Alors le vêtement, c'est la parole qui va parler. Dans la parole, là, ça sera son sang qui va défendre. Et quand on défend son sang, on ne parle pas de la crucifixion. Terminé. On ne parle pas de la résurrection. Terminé. On ne peut pas dire que fuir les biens du monde pour les retrouver au ciel. Fuir le vieil homme pour retrouver l'homme nouveau en haut. Terminé. Il ne peut pas dire de fuir la terre d'à présent pour trouver la terre amenée du ciel. Il n'est pas traversé. Que Dieu t'aide. Le faux prophète n'a pas le témoignage de la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il ne connaît pas, il n'a pas qui te donne son témoignage. Tu vas le vaincre par ton témoignage. Il ne pourra pas te manquer. Quand il a la fée qui pleure le sexe, tu vas lui dire qu'Adam et Ève étaient, il n'en avait pas conscience. L'agneau qui a été immolé a dit que si tu regardes une femme, tu la convoites, tu as commis l'adultère. La fille de l'agneau ne regarde pas la femme. Comment tu connais? J'ai la vie qui a dit ça. Je vis ça maintenant. Je ne manque pas de sexe. Je n'ai pas la conscience de moi-même. Le sexe qui est devenu un membre de péché qui parle par le dragon. La partie privée de la femme qui parle par le dragon. Terminé. Voilà où est ta conscience. Voilà ton Dieu. Pèlerin, que Dieu t'aide. Missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu as la paix du Seigneur Jésus-Christ. Tu es couvert de la gloire de Dieu. Tu parles alors d'une vie que tu connais, mon frère et ma soeur. Tu viens de voir la vraie différence entre le faux prophète, ceux qui viennent à l'église, voir le dragon, alors qu'a l'apparence d'un agneau, alors qui parle pour leur frère, pour leur travail, pour leur famille, pour leur maison, alors il va couvrir la vraie de la nudité, l'esprit de la nudité. Il veut devenir pèlerin missionnaire de telle personne. Ne doute pas. Ce sont des faux prophètes qui n'ont pas le témoignage, qui ne connaissent pas la vérité, qui ne disent pas la vie de la vérité. Ils ouvrent leur bouche pour parler pour la vie du mensonge. Les brebis muettes n'ouvrent pas leur bouche pour la vie du mensonge. Le Dieu dit qu'au homme qui m'a établi pour faire votre partage, son nom, c'est la parole de Dieu, son nom. Donc quand Jésus-Christ a dit, alors Satan ne peut pas chasser Satan, il est en train de parler à partir du combat de la personne de la vérité, comment la personne de la vérité, elle est à Satan. C'est-à-dire que la personne de la vérité est différente de Satan. Ça veut donc dire que lui, quand il va arriver, il va venir avec la crucifixion, détruire ce temple, et je l'ai bâti en 3 jours, le prince du monde est jeté dehors. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. La vie de la vérité ne peut pas cohabiter avec la vie du mensonge. Donc la vie de la vérité et la conscience et de la vie de la vérité va lutter contre la conscience et de la vie du monde
où mes péchés sont écrits, où les actes des ordonnances de ma défaite est écrit. Il va crucifier la vie, crucifier l'esprit qui a la conscience là, et l'être là, et la personne là va mourir, et le nom qui est dans le livre de Satan tombe parce qu'il n'y a pas de témoins qui vont dire que ouais, l'homme, il a été crucifié, il n'existe pas, et un nom qui n'a pas de personne est un faux nom, c'est le mensonge, je suis crucifié, mon nom n'est pas dans le livre de la mort, il y a trop d'autorité, trop de puissance, on n'écrit pas ton nom dans le livre de vie, on le laisse dans le livre de la mort. Alors, je suis ressuscité avec la vie de Dieu et l'esprit de Dieu, et il a fait de moi une nouvelle créature. Alors, mon nom, quand on lit le nom là-bas, la personne sait à laquelle appartient ce nom. Où est-elle? Voici son âme. Il n'a jamais péché, une nouvelle créature. Voici l'esprit que je fais pour lui. S'il fait, ce n'est plus lui qui fait. Comment tu dis qu'il n'a jamais péché? Alors, il était le deuxième Adam, parce qu'on va l'aider. Comment le deuxième Adam va vaincre le vêtement de Satan, alors que le premier Adam ne va pas vaincre le vêtement du faux prophète. Le deuxième Adam va vaincre, va lire alors le vêtement du faux prophète avec trop d'autorité, mon frère, trop de facilité. Son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas en retraite le missionnaire Pélétin. Alors, donc, au moment du péché, du premier Adam, le deuxième Adam, est avec le sang que l'homme nouveau a et qu'il aura, parce que l'agneau était préparé dès la fondation du monde. Donc, il va venir avec le sang qui est resté sain. Au temps passé, quand Adam, la même manière de vivre qu'Adam a hérité de dragon, jusqu'à ce que le Messie vienne. Alors, tout ce temps, c'est le sang du deuxième Adam que l'homme nouveau a et qui était en Christ n'a jamais péché. C'est ce sang que j'ai maintenant dans mon passé, dans le sang, si ce n'est pas le sang où j'étais dans la fornication, l'adultère, ce n'est pas ça mon passé. Le passé là est tombé. Et je suis entré dans le passé de l'agneau qui a été immolé pour annuler le sang de mon passé et qui a gardé pour moi le sang du passé vainqueur en lui-même auprès de Dieu. Les œuvres préparées par lui et révélées maintenant. Donc c'est le sang là qui parle pour mon passé. Est-ce que tu comprends? Je suis complètement dans le sang. Je ne peux pas sortir du sang parce que je serai injuste. Je vais porter un vêtement injuste. Je vais commencer à faire les choses à partir du sang qui est déjà souillé. Et croire que parce que je donne l'action, parce que je prêche, parce que je fais les programmes, parce que je rêve, Dieu est avec moi. Ça, c'est le vêtement de l'injustice. Il y a le sang du vieil homme et la condamnation dedans. Mais j'ai le vêtement de l'agneau qui a été immolé. Il avait un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Je bénéficiais de la justice de Dieu. Comme Adam, dans le premier Adam, la mort était imposée au vieil homme qui ne participait au nom. Le péché l'a appliqué sur lui-même. Maintenant, dans le deuxième Adam, l'homme nouveau participe du passé du deuxième Adam. Il participe du présent du deuxième Adam et du futur. Donc, je me cache dans le sang. Ils l'ont vaincu par le que tu comprennes. Mon enseignement vient du sang. Si tu veux faire la volonté de Dieu, tu vas connaître. La volonté de Dieu, c'est la sanctification, la conscience de la sainteté. Dans le temps passé de ton existence, il y a déjà là-bas trop d'autorité. Ce n'était pas mon existence dans le monde. Je suis dans l'existence de la nouvelle créature qui était en Christ auprès de Dieu. Quand Adam mangeait l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal, l'infini grandeur de la puissance de Dieu qui m'a caché en Christ, frère. Je te dis, celui qui était mort et qui est devenu la vie, je parle ici du sang de Jésus-Christ, de la justice du sang qui s'obtient par la vie invincible de celui qui s'appelle, celui qui était, qui n'a pas péché dans le passé, celui qui est et qui est le même dans le passé. Il était saint, le sang c'est parle que dans le passé, tu étais dans le sang c'est la personne la vivait pour eux. Vous étiez en Christ, il portait la sainteté de l'homme nouveau. Il est venu dépouiller le vieil homme, les grades, les
consciences, les vies, les autorités, les principautés ici sur la terre, et il met sur pied la vie qui était cachée dans le Père et qui est manifestée pour toi à la fin des temps. Tu parles de quoi? Ma justice est dans le sens. Est-ce que tu comprends? Père missionnaire, je suis témoin de ma crucifixion. Alors, voilà la vérité, voilà la justice du royaume des cieux, voilà le vêtement de justice que de portent les œuvres qui sont les vêtements qui sont protégés par une telle vie, sont les vêtements de la justice. Père missionnaire, toi voilà qui ne va pas en retraite, tu mets ta ceinture, le combat fait rage, tu ne vas pas en retraite, tu n'as aucune dette dans le passé, c'est pas les morts. Pour les morts, tu mets en pratique la parole de Dieu pour vivre le témoignage de Jésus. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, l'esprit que j'ai n'a jamais dit qu'il me faut, je n'ai pas l'habilité, je vais devenir jamais terminé. C'est l'esprit de Dieu qui est déjà à ma propre gloire, pour ma propre satisfaction. Tout est assis sur le trône pour que je vive heureusement. Il m'a donné son être par lequel je suis et il m'a donné son âme par laquelle je fais. Donc tu comprends l'amour du prophète pour son maître, son nom, c'est la parole de Dieu, l'amour de la vérité. Donc on vient de présenter la différence. Donc quand Jésus dit que alors, le Satan n'est pas ce Satan, il est en train de montrer d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la vie de Dieu qui va chasser la vie de Satan. Et c'est l'esprit de Dieu qui va chasser l'esprit de Satan. Alors, donc, Satan ne peut pas faire ça. Pourquoi Satan ne peut pas faire ça? Alors, parce qu'il n'a pas la vie de Dieu pour chasser. Il ne pourra pas. Ça ne va pas marcher. Son royaume sera comment divisé. Bon, maintenant, dans le mensonge, il y a les gens qui disent que, alors, voilà les prophètes qui sont en train de chasser les démons. Alors, est-ce que Satan peut chasser Satan? Donc, comme ils sont dans le mensonge et ils ne connaissent pas le témoin des Écritures, Satan, c'est un mensonge, puisque le Satan dont il parle, c'est la vie d'une personne et l'esprit d'une personne. Alors, qui est dans une position du bien et du mal. Donc, dans la vie, là, qui est déjà le mensonge qui part au feu, et chasser les démons devait être chasser la vie sur laquelle les démons s'apprêtent. Et l'esprit par lequel les démons agissent, c'était ça, chasser les démons. Alors, quand on chasse Satan, il ne reste plus de personne à la place qu'on a chassé. On ne chasse pas la crucifixion, parce que Satan est une personne par laquelle le possédé vit. Il faut comprendre. Et le possédé existe. Il t'a dit qu'il y a là-bas trop d'autorité. Il combat dans la justice et l'équité. Ne venez pas mentir. Allez mentir dans d'autres églises. Allez mourir dans d'autres églises. Ici, c'est la vie éternelle. Mon frère et ma soeur, trop de puissance, trop d'autorité, chasser Satan, s'annuler la vie par lequel le condamné fait et l'accusé fait et le coupable fait et chasser l'esprit, les annuler, terminer. Maintenant, il n'y a que le ressuscité qui peut chasser parce qu'il a une vie qui va donner un remplacement. Dès lors, celui qui est délivré vit par la vie de la vérité. C'est pour ça qu'on dit que comme on était esclave au péché avant, naturellement, maintenant, on est aussi esclave à la justice, naturellement. Donc, chasser, c'est chasser la vie par laquelle on vivait. Le démon, voilà. Et puis l'esprit par lequel on vivait qui t'amène du coup au feu. Rapidement, voilà la possession dont il est question. La délivrance, maintenant, c'est la vie de Dieu qui est éternelle et l'esprit de Dieu par lequel tu es. Alors, si tu ne prends pas la vie de Dieu, c'est pourquoi on croit au Fils de Dieu. Jésus est Fils de Dieu par la vie du Père qui nous donne et l'esprit du Père qui va combattre le serpent ancien. Il faut bien écouter. Alors, on parle de la délivrance. Donc, Satan ne peut pas faire celui-là. Mais il peut mentir. Voilà, le faux prophète, il faut comprendre. Satan peut mentir qu'il est en train de chasser les démons. Alors, dans le cas là, c'est le mensonge. Tu ne comprends plus rien. Et dans le cas, il fait comme s'il se chasse. Alors, c'est le mensonge. Il y a le bien, alors il y a le mal. Il va prendre un esprit, il met sur toi, tu lèves mal, tu tombes mal. Ou bien alors, quand te suit, on veut te tuer de la sorcellerie. Alors, là-bas, tu es déjà mort. Hein? Il dit que laisse les morts enterrer les morts. Là, il y a une révélation.
ils sont déjà morts quant à la vérité. Et maintenant, ils ont une vie qui parle enterrer leur mort. Ça veut dire que il croit qu'il t'a dit que dans la vie de la mort, il y a la mort et il y a aussi la vie. La vie, là, c'est aussi la mort. Et puis la mort, là, c'est aussi la mort. Ça vient tout de la mort. Il a la force thématique du combat spirituel. Et il a fait que les gars avec. Donc, quand tu vas partir voir le marabout et qu'il y a le faux prophète, tu vas pleurer pour la vie de la mort. Parce que tu as été livré à Satan et tu as aimé la vie de la mort. Maintenant, tu veux le bon côté de la vie de la mort et tu fuis le mauvais côté de la vie de la mort. Tu veux que ta vie soit arrangée. La vie de la mort soit le côté qui est sucré et tu fais le mauvais côté de la vie de la mort. Il faut bien écouter. C'est alors là où tu parles, il dit que je chasse le démon de célibat. Et je te mets dans le démon du mariage. Et tu combats, il dit que est-ce que Satan peut chasser Satan? Faut comprendre, fils de la malédiction. Satan, quand il n'y a pas la crucifixion et la résurrection, tu es toujours de Satan. Soit que tu pries, tu es de Satan. Est-ce que Satan peut prier Dieu? La vie de Satan qui te manque, tu es Dieu. Ne pas penser, ne prie pas Dieu. Vous demandez votre prière, vous avez pour faire le diable. Est-ce qu'ils connaissent? Ils ne connaissent pas. Ils ont la vie du diable et l'esprit du diable. Ils prennent alors la religion, ils mettent sur la vie du diable. Il dit que il faut qu'on soit des religieux. Ils prennent alors le bon côté de Dieu, ils mettent dans le côté de Satan qui est bon, la vie de la chair. On dit on prie, on jeûne, on prophétise, on se marie avec la vie du diable. On parle des actes du faux prophète dans la vie d'un chrétien et qui ne comprend pas. Alors, une telle personne qui dit qu'on a chassé les démons, c'est lui, c'est chasser les démons, ça. Où est le témoignage de ce chasser les démons? Après, il parle encore, éternel. Ce n'était pas chasser les démons. C'est pourquoi Jésus a dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Donc, ce qui vous montre là-bas, il le manque. Mais Jésus dit que si c'est pas le doigt de Dieu, si c'est pas l'esprit de la résurrection, quand je chasse les démons, le roi des cieux est venu jusqu'à vous. Il y a là-bas des êtres d'autorité. Il ne donne pas le Saint-Esprit qui est le sort de la délivrance sans la crucifixion. Le Saint-Esprit lui est donné après qu'il entre dans l'eau. Ça veut dire qu'il crucifie la vie de Satan, l'esprit de Satan. Il le chasse et il met sur pied une âme nouvelle. Il donne le Saint-Esprit et c'est pas l'esprit qu'il a donné à l'homme nouveau que les démons sont chassés de lui et qu'il est une fée qui ne peut pas être possédée. Une fée qui ne peut pas pécher, ne pêche plus. Ça veut dire que la vie que tu as ne peut pas être possédée. Être possédé, c'est entrer dans la vie qui pêche. Ce sont ceux-là qui sont dans le mensonge. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à expliquer les Écritures, à les comprendre. Tu vois les faux prophètes qui font ce que les marabouts font. Jésus a déjà dit que vendez ce que vous possédez, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Il va te dire que le patron du travail a mis les fétiches. C'est pour ça que toi, tu n'as pas la promotion. Maintenant, il a mis les fétiches sur la table de ton bureau. Va regarder la table de ton bureau. Dieu me dit que tu te lèves tôt le matin à 6 heures. Tu vas regarder dans ton bureau. Tu vas voir les fétiches qu'il a mis. Tu enlèves, tu brûles et tu vas voir comment de la promotion. Et puis tu dis que il m'a délivré, il m'a protégé. Quelle fée il a protégé? La fée qui part au feu éternel, la vie qui manque de travail, la vie qui déteste l'éternité de son prochain et qui ne connaît pas qu'il y a le feu éternel, la vie que Dieu t'aide de ne pas tomber dans la mort, croyant que tu es dans la fée et ils appellent ça prophète, et ils appellent ça quelqu'un qui a prophétisé, ils sont dans la mort, dans le mensonge. Dieu n'est pas dedans. Là, il a une brebis miette. Il va te dire que qui va donner le pouvoir de parler pour la fée qui part au feu, qui ne s'éteint pas son nom. Maître Dieu, mon frère, de partager notre héritage. Oh, homme qui m'a donné le pouvoir. Terminé. Alors, je te suivrai partout. Les renards des tanières, les oiseaux du ciel ont donné. Tu vas me suivre, oh. Que Dieu nous aide. Pèlerin, missionnaire, tu vas te lever, je dis, tu pars pour le terrain. Prions pour qu'on me donne mon terrain. Donc, quelle est la vie à laquelle appartient le terrain? Quelle est la vie qui veut le terrain? Quelle est la vie qui est triste quand il n'a pas le terrain? Quelle est la vie qui est contente quand il a le terrain? Est-ce ma vie? Est-ce que la joie là
c'est ma joie. Alors, réjouis-toi d'avoir un terrain au ciel. Viens, mais suis-moi. Pour avoir un terrain au ciel, tu dois d'abord avoir la vie qui habite au ciel. Alors, il y a la joie pour un seul pécheur qui se repent. Prends ta croix, ta crucifixion, et viens me suivre dans la prophétie. Alors, mon temps est fini, et fais d'un missionnaire, je vais marquer une descente rapide et sur la lecture du deuxième Adam, sur le vêtement du mensonge, du faux prophète. Alors, tu ne vas pas retraite, pèlerin, missionnaire. Alors, après avoir jeûné pendant 40 heures et 40 nuits, crucifié, fini avec la fête du mensonge et dit non, pas la crucifixion, que tu ne parles pas, tu n'agis pas, tu ne vis pas en moi, j'annule la chair, l'esprit, j'annule l'âme, crucifié le corps entier consacré à Dieu, tout consacré, tout crucifié, tout ressuscité, terminé selon que j'entends par la foi, je suis. Alors maintenant, il va aller confronter, alors le vêtement, la bête qui vient à Dieu, le faux prophète, veut dire que la fausse parole du mensonge, la personne du mensonge qui va venir avec un vêtement, on a vu que le vêtement, c'est la prédication, alors dont il va s'en servir. Quand il va parler sa prédication, dont la voix du faux prophète doit être détectée par la prédication. Le bien du faux prophète est détecté par la prédication, le vêtement, les actions que le vêtement porte. Donc, la prédication marche avec des effets et des résultats. Alors, les résultats sont aussi des vêtements, les œuvres qui sont accomplies. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits, par leurs œuvres. Alors, vous allez voir les gens gagner la malédiction derrière le faux prophète et dire qu'ils ont gagné quelque chose. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Terminé. Vous n'êtes pas du monde. Alors, on va voir le faux prophète pour ceux qui aiment, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un le mange, la mort du Père n'est point en lui. Terminé, aîné, 40 ou 42, montrant que l'homme ne vit pas seulement de pain, pas par les mots. Il a le témoignage que l'homme ne vit pas seulement de pain. Quand il va répondre à Satan, au vêtement de Satan par la parole de son témoignage. C'est ça qui est important de comprendre. Et il va vaincre le vêtement. Donc, le vêtement de la crucifixion, c'est le témoignage du prophète là. Est-ce que tu comprends la vérité là? Donc, l'autre parole n'entre pas en lui. Il n'est pas une brebis alors de Satan, mais il est une brebis du crucifié. Il faut bien écouter. Donc, il ne peut pas parler, être muet, ce qui ne peut pas parler pour la vie du monde. Il ne peut pas parler pour l'esprit du monde. Que Dieu t'aide, pèlerin missionnaire. Donc, quand il va ouvrir sa bouche, ça sera pour crucifier la vie du monde. Alors, on voit le vêtement que le dragon va prendre. Je vous avais dit que peu importe, là, il va marcher avec Jésus. C'est quand il va parler. S'il ne parle pas, il n'y a pas de problème, il peut rester. Maintenant, il va parler à Jésus. Voilà, le combat commence. Donc, tu vois que le vêtement qu'il va prendre, ce sera la prédication. Alors, il sait que toi, tu as la vie de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et tout ce qui implique Dieu, ça ne peut passer que par la prédication. Donc, ce n'est que la prédication d'une personne. Il connaît très bien que pour que tu commences à parler des choses du monde, il faut qu'on te retire d'abord de la vie du ciel. Et à partir de ce moment, tu ne parles pas des choses du ciel, mais tu parles des choses de la terre. Mon temps est fini. 52 minutes. On va revenir à la deuxième partie dans ce message pour bien lire le mystère de ce vêtement. Le deuxième Adam va le dépouiller. On a vu qu'au premier Adam, alors il va venir lui dire que Dieu attire réellement Dieu. Donc le dragon vient, Adam n'a pas de problème jusqu'à ce qu'il parle. Parler là, c'est la prédication, c'est le faux vêtement qu'il va porter. Et dans le vêtement qu'est la prédication, tu vas remarquer que son vêtement a le sang du mensonge. Ça veut dire que le sang de la nudité est l'esprit de la nudité. Alors que le vêtement que Dieu donne à Adam, quand il lui dit que si tu manges, tu vas mourir, il y a le vêtement de la vie
et de du sang et le vêtement de l'esprit, parce qu'au moment où Dieu parle à Adam, Adam est tout vivant dans la vie qui ne peut pas mourir et dans l'esprit qui ne peut pas mourir. Alors, la crucifixion, alors, dont il portait, c'est sa propre crucifixion. Le vêtement dont Adam est revêtu, lequel Adam sera revêtu et que Dieu est revêtu, dont Dieu se revêt, c'est le même vêtement qu'Adam se revêtu. Donc, c'est la prédication de la crucifixion. Donc, quand il parle, ça veut dire qu'il entre, lui, Adam qui est esprit et qui est fils de Dieu, il entre dans la dimension alors de la prédication. Ça veut dire que l'oreille doit entendre et discerner. Et à partir de ce moment, il va parler de la crucifixion, dans la prédication, qui est le vêtement qu'il porte. Il n'y a pas son sang dedans. Il y a plutôt le sang de Christ. Donc, le crucifié, le vêtement du crucifié qui est sa prédication, c'est pas le sang de Jésus que la prédication est véhiculée. Donc, si tu regardes la prédication, il honore le sang de Jésus. Il parle par le sang de Jésus. Il parle pour le sang de Jésus. Il parle pour le sang qui n'a pas de désir. Il parle pour le sang qui ne peut pas mourir. Il parle pour l'esprit qui est. Il parle pour l'esprit qui voit Dieu. Il parle pour l'esprit qui se voit comme Dieu l'a créé. Il parle de l'esprit qui ne se voit pas nu, mais qui voit le Créateur tout couvert. Il parle de l'esprit qui est couvert par le Créateur. Il parle de l'esprit qui reçoit le témoignage de ce qu'il dit par le Saint-Esprit. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance, mon frère et ma soeur. La parole du témoignage, alors que tu dois avoir, c'est teinté de sang, dont la prédication de la croix est un vêtement. Alors Jésus m'a revêtu d'un vêtement tel de son sang. Il faut bien expliquer, tel de sa vie. Dans la prédication ici, c'est le sang de Christ. Si tu vois le vêtement du prophète que je suis le frère du vrai prophète de la vérité. Je donne témoignage, je regarde mon vêtement, que ma prédication lorsque je suis venu vers vous. Mon frère, c'était pas avec une supériorité de langage, alors, basé sur le discours persuasif de la sagesse humaine. La sagesse humaine, ça veut dire, on parle de sagesse. Sagesse, c'est la crucifixion. Donc, la crucifixion, c'est l'annulation de la chair, de ses passions, de ses désirs. La sagesse humaine est une folie qui va refuser humaine, ça veut dire l'homme naturel, qui lui ne veut pas la crucifixion, il veut la vie de la chair, il veut donc son esprit se voir nu, il a la vie des désirs. Alors, la prédication, le vêtement de grand prix de la prédication, pour lui, c'est une folie. Il faut écouter. Or, ce vêtement, on l'achète pas par l'or et l'argent. La prédication de la croix, par laquelle nous sommes revêtus comme vrais témoins et prophètes, on n'achète pas ça avec l'or et l'argent. C'est par le sang de Jésus-Christ, alors qu'on est revêtu. Donc, la prédication est un vêtement, alors, dont on nous reconnaît. Donc, la parole qui parle, c'est ça qui est la prophétie. Alors, on parle de la parole prophétique qui est revêtue de la prédication de la croix. Le Christ est crucifié. Donc, la sagesse humaine n'est pas dedans, mais la sagesse de Dieu qui est notre propre crucifixion. Donc, il faut comprendre que l'Éternel mentionnait. Maintenant, il dit que c'était pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de l'Esprit de Dieu avec puissance, la puissance de la résurrection, la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance du sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est par l'Esprit, alors, et puis par le sang, que j'ai la victoire. Quand j'ai prêché, j'étais revêtu d'un vêtement teint de sang, ma crucifixion, le sang de Christ. Que les hommes missionnaires, ils n'ont vaincu par le sang et la pardon de notre témoignage. Demain, ou bien le soir, on va voir
comment le dragon a été vaincu dans le deuxième Adam avec son vêtement. On va montrer comment le deuxième Adam, Jésus-Christ, après l'avoir dépouillé 40 jours, 40 nuits, un des héros valide son vêtement très facilement. Vous allez le voir venir avec le faux vêtement de la prédication. Si tu es le fils de Dieu, c'est toujours la prédication. Si Dieu va dire, si tu es le fils de Dieu, c'est le fils. Alors on va arriver là-bas, mon frère, mon frère, le mensonge, l'incrédule, celui qui n'a pas de témoignage, qui veut que tu tentes, que tu ne connais pas, il va te tester. Est-ce que tu connais par la vie que tu es fils de Dieu? Est-ce que tu es de moi ou bien tu es de Dieu? Ceux qui sont de Dieu ont la parole du témoignage qu'ils ont la vie de Dieu. Donc ils vont connaître, ils vont répondre par le témoignage de la vie qui fait de fils de Dieu. Pas une autre vie, pas les œuvres de la chair, non. Mais la vie qui les ont obtenues par la vérité de la crucifixion en ne prenant pas ma vie. C'est cette vie qui fait de fils de Dieu et l'esprit de Dieu pénétré missionnaire sur le pain là qui ne m'ont mangé pendant le temps de leur crucifixion. C'est l'esprit là dont ils se sont abreuvés pendant le temps de leur crucifixion. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Terminé, aîné. On va arriver là-bas. Le vieil homme, je ne suis pas le vieil homme, la vie qui a fait du monde, qui a fait des choses de la terre. Je suis l'homme qui a fait par la parole de mon Père, comme mon Père est vivant, moi et je fais. Mon Père ne vit pas par la maison, mon Père ne vit pas par la terre, mon Père ne vit pas par le sexe, mon Père ne vit pas par le ministère, mon Père ne vit pas par la prière, mon Père ne vit pas par l'action, mon Père ne vit pas par la position, mon Père est toi vivant, lève-toi, Père de Dieu, soutiens le combat là-bas, missionnaire de pénétrant, soutiens le combat est grâce, où est ton vêtement? Mon frère, apporte-le, apporte la prédication, on va regarder nos sang, quand lequel tu parles, on va regarder nos témoignages, est-ce que tu parles de la vie, de la vérité, qui est la vérité, la vie et l'esprit de la vérité, ou bien tu parles par un autre esprit de l'esprit de la vérité, et tu parles par un autre sang, du sang de la vérité, et tu te parjures à tout moment, quand on va te dire que tu es saint, tu dis que non, tu n'es pas. Quand on va te dire que tu ne fais jamais, tu dis que non, tu as déjà péché, hein, et que tu vas encore peut-être pécher demain. Tu parles de quel sang, pénétrant missionnaire, tu es quel prophète, de quel côté, tu ouvres ta bouche pour quel sang, on parle du témoignage, du sang, ou la pardon de ton témoignage, ça tient le combat, pénétrant missionnaire, si tu ne fais pas parler, c'était terminé. Sans nom, mon temps est fini. Mon temps est fini. Mon temps est fini.